te parle avec cette voix ridicule et ce bidule sur la tête, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois te dire qui est super important. Et je me disais que ça serait encore plus visible comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper important que tu t'aimes inconditionnellement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on va débunker le mythe qu'il faut que tu t'aimes pour que les autres t'aiment. C'est faux. Les gens t'aiment. Pas tout le monde, évidemment. Il y a des personnes toxiques qui sont ravies de ne pas t'aimer et de te rabaisser continuellement. Mais il y a des gens qui t'aiment. Et ça, c'est important que tu le saches. Et c'est pas parce que toi, tu as des difficultés à t'aimer que eux ne savent pas t'aimer profondément et inconditionnellement, eux aussi. Si tu t'aimes, tu te respectes. Et si tu te respectes, tu ne toléreras pas qu'on passe son temps à te critiquer et à te rabaisser. C'est une arme contre les personnes toxiques. Si tu t'aimes, les personnes toxiques vont te fuir parce que tu n'es pas une proie facile. Tu sais quoi? Quand on s'aime, on attire les bonnes personnes. On attire les personnes qui vont nous aimer pour ce qu'on est. Tu as le droit de ne pas être parfaite et de t'aimer quand même. D'ailleurs, personne n'est parfait, mais nous sommes parfaites dans notre humanité. Et ça, c'est important. La personne toxique dans ta vie, elle va t'en trouver des défauts. Hein. Plein. Des vrais et des pas vrais. Pour les vrais défauts, ceux pour lesquels tu te dis « Ah, il n'a pas tout à fait tort » ou « Elle n'a pas tout à fait tort », eh bien, figure-toi que c'est ce qui fait partie de ta personnalité. De toute façon, t'as intérêt à commencer à t'aimer, sinon ça va chier. Si tu es comme moi et que tu es différente, tu as sans doute longtemps lutté pour que ça ne se voit pas et pour compenser. Figure-toi que ta différence, c'est aussi quelque chose d'important. C'est ce qui fait ta personnalité, c'est ce qui fait que tu es unique. Il ne faut pas que tu aies honte de cette différence, au contraire. Il faut que tu l'embrasses. Et puis, qu'est-ce que c'est des défauts? Est-ce que c'est vraiment des défauts, des fois? Moi, je pars du principe que mes défauts sont charmants. Oui, j'aime bien feignasser des fois. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Oui, c'est vrai. Des fois, je dis ce qui me passe par la tête. Et puis, j'ai pas de filtre entre le cerveau et la bouche. Les gens qui ne sont pas capables de tolérer ma différence, le mieux, c'est qu'ils aillent voir ailleurs. Moi, je ne veux que des gens positifs, qui soient bienveillants envers moi, dans mon entourage. Et si tu penses vraiment qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes, parce que c'est un défaut, change-le, n'attends pas. Tu peux changer rapidement ou incrémentalement. Regarde-moi, je suis pas douée pour filmer. Je suis pas douée à l'oral. Je fais quand même des vidéos pour pouvoir t'aider. C'est pas cool ça? Je passe au-delà du perfectionnisme et j'apprends à m'aimer et à aimer ce que je fais. Même si c'est pas parfait, même s'il y a mieux ailleurs. C'est mon truc, je le fais. Je kiffe. S'il y a un truc qui te convient vraiment pas, change-le. Pour le reste, faut apprendre à t'aimer comme tu es. Tu es une belle personne. Tu es merveilleuse. Et les gens le voient. Faut que tu commences à le voir toi aussi. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Tu vas t'aimer, oui ou merde.